Plusieurs personnes me demandent, Elvis, comment est-ce qu'on se comporte pendant une période pareille? Là, une période pendant laquelle les crypto-monnaies sont en train de perdre beaucoup de valeur. On a observé ce qui s'est passé dans le marché ces récents jours. Ces quelques jours, la crypto-monnaie a perdu beaucoup de valeur, passant d'une capitalisation de 2,8 trillions de dollars à 1,4 trillion de dollars. Ça veut dire qu'on a perdu presque la moitié de la valeur de ce qui a été investi dans les crypto-monnaies. Bien évidemment, on va pas entrer dans les détails de comment est-ce que la capitalisation est calculée, mais il y a plusieurs personnes qui ont vu leur portefeuille chuter drastiquement en termes de valeur. La quantité de crypto-monnaies n'a pas diminué, mais la valeur a drastiquement chuté. Et alors, on peut se demander, mais comment est-ce qu'on se comporte quand on est en période pareille, qui est une période parfois qualifiée de bear market, même si on n'est pas dans un bear market classiquement, et qu'on est plutôt dans une correction, mais comment est-ce qu'on se comporte quand on est dans une telle période et qu'on évite de voir que son portefeuille perd drastiquement de la valeur. Dans cette vidéo, je vais te partager quelques outils, quelques techniques que tu peux utiliser pour éviter de voir ton portefeuille passer de 1000 dollars à 100 dollars, parfois même à 1 dollar pour certains. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo, ça s'annonce assez intéressant. Salut, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Elvis Konjo. Ici on parle majoritairement de crypto-monnaies, donc si tu as soif d'apprendre et découvrir cet univers qui est en plein essor, alors je t'invite à faire deux choses. La première, c'est de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos et aucun des lives qu'on publie comme ça sur la chaîne. La deuxième chose à faire, c'est d'aller en description de la vidéo et quand tu y seras, tu trouveras le lien du groupe Telegram et tu trouveras un guide gratuit du débutant qui va te permettre d'avancer un peu plus rapidement dans cet écosystème. Et tu trouveras également beaucoup de vidéos qui ont déjà été publiées sur la chaîne pour te permettre d'aller encore rapidement. Si tu n'as pas le temps de passer par tout ce contenu-là et que tu veux aussi grandir dans cet écosystème, tu peux donc prendre rendez-vous avec moi et on se retrouvera de l'autre côté pour échanger par rapport à cet écosystème. Elvis dit des choses intéressantes, mais cette vidéo est juste à titre éducationnel et Elvis n'est pas un conseiller financier. Donc, il faut toujours faire vos propres recherches avant d'investir et ne pas simplement prendre les informations qu'Elvis donne comme conseil d'investissement. Quand on a une période pareille où le marché passe par une zone de turbulence avec des réductions et des soldes sur les crypto-monnaies, on peut se demander mais comment faire pour ne pas perdre la majorité de son portefeuille en termes de valeur? On doit se poser quelques questions qui sont fondamentales. Quelle est la qualité des crypto-monnaies que j'ai dans mon portefeuille? Quand on parle de qualité des crypto-monnaies, c'est bien évidemment quels sont les fondamentaux des projets des crypto-monnaies que j'ai dans mon portefeuille. Quand on dit une crypto-monnaie, c'est parce que c'est associé à un projet. Et si derrière, il n'y a pas un projet, ça voudrait dire qu'il y a d'autres choses qui font en sorte que vous avez acheté ces crypto-monnaies. Et alors, posez-vous la question, pourquoi j'ai acheté ces crypto-monnaies? Est-ce que c'est parce que je pensais que ça allait aller sur le long terme ou bien c'est parce que j'ai acheté vu qu'un seul ami ou bien quelqu'un m'a conseillé de l'acheter ou bien j'étais dans un groupe et les gens parlaient tellement de cela. C'est la raison pour laquelle j'ai acheté sans comprendre ce qu'il y a derrière. Si on n'a donc pas compris les fondamentaux et les raisons qui nous ont poussé à acheter une crypto-monnaie, c'est l'occasion de rechercher, de faire quelques petites recherches par rapport au projet qu'on a dans notre portefeuille. Et j'ai déjà fait une vidéo concernant les méthodes de recherche par rapport à une crypto-monnaie. Comment on fait pour savoir le projet qui est derrière? Est-ce que c'est quelque chose qui est intéressant? Est-ce que c'est quelque chose qu'on veut garder sur le long terme? Alors tu peux aller regarder cette vidéo que j'ai fait qui te permettra d'analyser, de faire une analyse fondamentale des projets que tu as dans ton portefeuille. Une fois que tu as fait cette analyse fondamentale, tu dois te poser la question à quel moment je suis entré dans ces crypto-monnaies. Et quand tu te poses la question, tu essaies de voir quelle est maintenant la performance de ces crypto-monnaies-là par rapport à l'état actuel du marché. Bien qu'on a perdu de la valeur, mais il faut se demander, je suis entré à quel moment? Si par exemple, je suis entré à une crypto-monnaie à 1 dollar et que la crypto-monnaie est arrivée à 100 dollars, mais avec cette correction, on est plutôt à 80 dollars, ça veut dire que je suis encore à quelque chose comme 80x sur mon investissement. Et quand le marché est en train de perdre de la valeur, on peut se demander, ce genre de crypto-monnaie dont je suis entré juste par effet spéculatif, on doit sauvegarder une partie de son portefeuille et mettre ses revenus un peu de côté en espérant que si on va dans le sens négatif, alors je peux encore entrer dans certains projets. Donc, réduire ses investissements massivement sur des projets dont on sait qu'on est entré uniquement par effet spéculatif. Ça, c'est si et seulement si on est encore à un état de gain de profit par rapport à ces crypto-monnaies-là.
Bien évidemment, ce n'est pas parce qu'on n'est pas, on n'est pas dans un état de perte, on doit encore garder. Si vous êtes entré dans une crypto-monnaie qui était juste à titre spéculatif et que ça a perdu quand même de la valeur, vous ne devez pas attendre que cette crypto-monnaie crache pour sortir au dernier moment. Bien évidemment, vous pouvez garder encore sur le long terme en espérant que ça va se relever, mais ce n'est pas une technique qui est assez conseillée parce qu'il y a certaines crypto-monnaies qui vont mourir et qui vont aller drastiquement à zéro quand on est en période de correction. On a des témoignages sur la chaîne des personnes qui investissent dans certains projets qui sont partis à zéro et qui ne valent rien aujourd'hui. Donc, ce n'est pas parce que vous gardez quelque chose sur le long terme que forcément ça aura de la valeur sur le long terme. Et le marché est en train de faire un tamis, de trier certaines crypto-monnaies parce qu'elles ont des fondamentaux assez solides. Donc, quand une crypto-monnaie n'a pas de fondamentaux assez solides, il faut encore beaucoup réfléchir avant de garder cela dans son portefeuille. Avant même d'arriver à l'étape où on est en train de perdre de la valeur, il faut se poser des questions fondamentales. On a donné quelques stratégies qui vous permettent d'entrer dans les crypto-monnaies et la même stratégie peut être utilisée pour sortir des crypto-monnaies. On a le DCA, qui est le Dollar Cost Average, qui va te permettre d'avoir une courbe d'entrée dans les crypto-monnaies et la même technique peut aussi être utilisée pour une courbe de sortie des crypto-monnaies. Il ne faut pas juste avoir des techniques pour entrer, mais il faut aussi avoir des techniques pour sortir. Une technique pour sortir, ça peut être donc de définir quelles sont les performances auxquelles je voudrais prendre mes profits dans certaines crypto-monnaies. Si je suis entré dans une crypto-monnaie et que ça fait x5, est-ce que ce n'est pas le meilleur moment pour prendre une partie, ne serait-ce que mon investissement? Si j'investis 1000 $, est-ce que quand une crypto-monnaie passe à 5000 $, je dois tout garder dans cette crypto-monnaie-là, sinon prendre quelques profits et mettre juste mon revenu de côté et laisser une petite partie dans cette crypto-monnaie-là en espérant que ça performe encore. Et dans le cas où ça ne performe pas, c'est pas grave parce que j'ai déjà quand même récupéré mes profits. Donc, le dollar cost average in peut aussi être utilisé comme dollar cost average out, définir des paliers de sortie et c'est ce que pratiquement plusieurs investisseurs font. Ils mettent des paliers pour sortir si et seulement si ils pensent qu'on est dans une crypto-monnaie qui est juste un effet spéculatif. Mais quand on a des crypto-monnaies qui ont des projets assez fondamentaux et qu'on veut les garder encore sur le long terme, alors quel que soit ce qui est en train de se passer dans le marché, on sait que c'est une zone de turbulence et ce qu'on peut faire ici, on croit qu'il y a une forte réduction, alors on peut acheter encore plus bas qui est donc comme ça, buy the dip. Je prends un cas de figure, j'ai acheté le Elrond quand le Elrond était à 230 $ et que je pense que le Elrond va aller sur le long terme. Quand le Elrond est passé à 68 $ récemment, est-ce que ce n'était pas l'occasion de minimiser encore mon coût d'entrée et d'acquisition de Elrond? J'ai acquis quelque chose à 230 $. Est-ce que quand ça passe à 63 $ et que je crois dur comme fer que c'est un truc qui a de l'avenir et qui va aller sur le long terme, c'est le meilleur moment pour moi de réduire mon coût d'acquisition. Si j'achète à 200 $ et que j'achète à 80 $, ça fait mon coût d'acquisition de 200 plus 80 divisé par 2, ce qui fait donc comme ça, fait 140. Donc ça voudrait dire que si le Elrond passe ne serait-ce qu'à 140 $, alors je suis déjà en profit sur mon total, sur mon investissement total dans ces crypto-monnaies-là. Donc, c'est une occasion de sortir des projets qui ont déjà bien performé et qu'on ne croit pas pour entrer maintenant dans des projets qui ont un fondamental solide. Parce que les projets qui ont des fondamentaux solides, c'est ceux qui vont se relever un peu plus rapidement que d'autres crypto-monnaies. On a déjà un peu expliqué quel est le flow des crypto-monnaies dans les crypto-monnaies. Il y a le Bitcoin qui va prendre de la valeur. Après, les crypto-monnaies qui ont une forte capitalisation, Ethereum, Cardano et bien d'autres vont également prendre de la valeur. Après, c'est d'autres projets qui ont une capitalisation un peu inférieure qui vont prendre de la valeur. Et quand on arrive au dernier niveau où on est dans l'étape des shitcoins, c'est qu'on est à la fin et probablement il va y avoir un cycle nouveau qui va encore quitter du Bitcoin qui prendra de la valeur et réentrer et repartir jusqu'à arriver encore. Donc le marché fonctionne en tant que cycle. Il y a toujours des périodes où certaines crypto-monnaies vont prendre de la valeur et donner la place à d'autres crypto-monnaies. Donc, quand on a une période de bear market, une période de correction comme celle-ci, il est important d'accumuler les crypto-monnaies qui ont un projet solide derrière parce que ce sont des crypto-monnaies qu'on voudrait garder dans son portefeuille et qu'on espère que même si le marché se relève, ça va se relever avec ces projets-là sur le long terme. Donc, voilà une technique également qui va vous permettre de minimiser vos risques. Une fois que vous avez déjà investi dans ces projets-là qui ont un fort potentiel, vous devez également définir des paliers de sortie pour stabiliser un peu votre valeur et en espérant que s'il y a une correction, vous poussez à entrer encore plus bas.
Le marché n'est pas qu'en hausse. Il y aura une hausse et après il y aura une correction, après il y aura une hausse, après correction, ainsi de suite. Le marché ne va pas uniquement à la hausse, il y aura des cycles. On va monter, descendre, monter, descendre. Donc ce qui est en train de se passer maintenant, comme on est en train de monter, il y aura une baisse avant de remonter par la suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc les personnes qui sont des traders peuvent surfer sur ces vagues-là. Ils peuvent définir, il y a clairement des techniques d'analyse qui vont vous permettre de comprendre un peu, bien que quand on est dans une période comme celle-ci, les analyses techniques ne marchent pas toujours, mais ça fonctionne quand même. Il y aura toujours des cycles haussiers suivis des cycles baissiers et ça peut être comme ça des zones qui vous permettent de farmer et d'augmenter la quantité de votre crypto-monnaie. Mais si on n'est pas sorti très tôt, et qu'on n'a pas anticipé ces chutes du marché là, ça voudrait dire qu'on n'a pas de l'argent de côté, qu'on n'a pas stabilisé une certaine partie de son portefeuille. Et qu'on n'a pas stabilisé une partie de son portefeuille, alors une des choses également qui est importante à faire, c'est de ne rien faire. Parfois, ne rien faire, c'est important que de faire quelque chose, que de prendre des actions juste comme ça, juste en espérant que, en pensant que non, on est en train d'aller trop bas et je ne veux pas tout perdre, et on sort au mauvais moment, et après quand le marché est en train de remonter, on entre encore au mauvais moment. Ça, ce sont des pires choses à faire. Donc, si vous n'avez pas défini un scénario, si vous n'avez pas défini une stratégie, alors n'appliquez pas de stratégie. Parce que ne pas appliquer de stratégie, c'est parfois une sage décision à faire. Et alors, à défaut de voir tout son portefeuille perdre de la valeur, ce qu'on peut faire, c'est d'aller dans des protocoles de finances décentralisés ou bien dans des plateformes qui vont permettre de bloquer sa crypto-monnaie là-bas pour générer des revenus passifs et augmenter la quantité de ce qu'on a. Parce que quand on n'a pas pris de stratégie et qu'on veut garder sur le long terme, quand on passe par une zone de turbulence comme ça, il est important de capitaliser sur ce qu'on a déjà pour minimiser un peu ses pertes. Si j'ai peut-être 100 000 dollars en stablecoin ou bien en une crypto-monnaie comme Cardano par exemple, à défaut de laisser mes Cardano dans le portefeuille et passer par ces zones-ci en pensant que oui, ça va forcément prendre de la valeur dans le long terme, je peux aller faire du staking de Cardano. Et quand je bloque mes Cardano, on va augmenter mes quantités de Cardano un peu pour réduire cette perte-là et espérant que oui, si ça prend de la valeur, que j'ai augmenté la quantité, ça me permet de stabiliser mon portefeuille d'une certaine façon aussi. Donc voilà une autre stratégie, aller dans la finance décentralisée sur des plateformes qui sont bien évidemment sérieuses avec les risques que cela comporte. On ne veut pas aller dans n'importe quelle plateforme, bien évidemment, pour éviter de perdre ce qu'on a de précieux. Quand on a des crypto-monnaies précieuses dans son portefeuille, on ne fait pas de tout et de n'importe quoi avec ce portefeuille-là. Parfois, il y a des personnes qui vont investir sur le long terme, bloquer leur crypto-monnaie et ne pas regarder ces fluctuations-là parce que ce qui les intéresse, c'est le long terme. Et quand on essaye de voir la courbe des crypto-monnaies, la tendance sur le long terme est toujours haussière. Bien évidemment, quand il y a ces corrections comme ça, ça ne remet pas en cause la tendance. Si vous faites un zoom et que vous regardez sur un mois, sur 2 mois, vous allez comprendre que la crypto-monnaie est toujours sur une tendance haussière. Donc, quelqu'un qui peut se dire, mais bon, ce qui est en train de se passer là maintenant, c'est pas important, c'est pas grave. Ce qui m'intéresse, c'est la valeur du Bitcoin, par exemple, dans 1 an, dans 2 ans. C'est ça qui m'intéresse. Et alors, cette personne-là, lui, il est un long-term investor. Mais les personnes qui n'ont pas assez de revenus peuvent plutôt se positionner en moyen-term investor. Et ces personnes-là peuvent cumuler les analyses techniques pour surfer sur des vagues, revendre à un certain moment donné, racheter quand on repasse un peu plus bas, ainsi de suite, pour augmenter la quantité de leur portefeuille. Mais quand quelqu'un a de gros investissements et qu'il a déjà suffisamment investi, il se dit, bon, ça va, je garde sur le long terme, alors ces personnes-là ne regardent pas les fluctuations du marché parce que ce n'est pas assez important. Et alors, pour être convaincu dans ce qu'on fait, il faut bien comprendre les fondamentaux des crypto-monnaies. Quelles sont les raisons pour lesquelles les crypto-monnaies ont été créées? Quels sont les buts des crypto-monnaies? Est-ce que ces buts et ces fondamentaux-là sont remis en cause? Et tant que les fondamentaux ne sont pas remis en cause, alors la crypto-monnaie aura toujours un brillant avenir. Donc, il faut effectivement être convaincu et entrer dans cet écosystème parce qu'on comprend comment ça fonctionne, parce qu'on veut faire partie de cet écosystème. Quand les personnes entrent juste par effet spéculatif, quand le marché perd drastiquement de la valeur, tu vas les voir, ils seront dans un état dépressif. Ils vont commencer à pleurer partout, par-ci, par-là, sans comprendre qu'en réalité, cette correction est normale parce que ça va permettre à certains de sortir et à d'autres personnes qui
croient sur le long terme de rentrer encore et d'augmenter leur position. Et c'est pour ça que ça va encore reprendre de la valeur. Donc, soyez effectivement des personnes qui investissent avec la tête et non pas parce qu'il y a des gens autour qui en parlent et qui disent que ce sont des opportunités et on entre parce que les gens disent que c'est un moyen de se faire de l'argent. Ça, c'est pas la meilleure stratégie parce que vous serez dépressif. À la moindre perte, à la moindre chute du marché, vous allez dire « j'ai perdu, la crypto-monnaie, ça ne vaut rien ». Alors, ce n'est pas la bonne des choses, ce n'est pas la meilleure des choses à faire. Une aussi des stratégies et de la mentalité que vous devez vous forger, c'est que tant que je n'ai pas revendu, je n'ai pas perdu. Si j'achète le Bitcoin à 100 000 $ et que le Bitcoin passe à 100 $, tant que je ne revends pas ce Bitcoin, je n'ai pas perdu. J'ai perdu si et seulement si je revends ma crypto-monnaie. Donc, vous avez acheté une crypto-monnaie, ça a perdu de la valeur, ce n'est pas grave. Si vous pensez que la crypto-monnaie que vous avez est axée sur le long terme et que dans le long terme, ça va prendre de la valeur, alors cette perte de valeur pour le moment n'est pas grave. Parce que vous aurez perdu si et seulement si vous revendez cela maintenant et que vous sortez du marché. Donc, j'espère que vous avez compris un certain minimum de choses et que vous avez comme ça défini certaines stratégies et que vous avez compris un peu comment le marché fonctionne. Plusieurs personnes sont entrées dans cet écosystème sans comprendre comment le marché fonctionne. Donc, comprenez comment ça fonctionne parce que ça vous aidera au maximum à déjà éviter le stress que vous pouvez générer et engendrer parce que vous ne comprenez pas comment cet écosystème est investi maintenant de façon plus consciente. D'ici à là, donc, portez-vous bien. J'espère que vous êtes déjà abonné à la chaîne. Merci à tous ceux qui nous ont permis déjà d'atteindre 10 000 abonnés. On va encore aller plus loin ensemble. Et il y aura toujours des choses qui vont arriver dans cet écosystème. Et nous serons toujours là pour vous apporter le contenu dont vous aurez besoin pour grandir dans cet écosystème. Abonnez-vous à la chaîne. Activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Commentez parce qu'il y aura des airdrops, il y aura des giveaways qui vont permettre aux gens aussi d'entrer dans cet écosystème. Ceux qui n'ont pas de moyens d'investir, ça peut être comme ça un moyen pour eux de commencer cette aventure qui est juste à ses débuts. D'ici à là, portez-vous bien et à une prochaine vidéo. Ciao!